Bonjour à tous et bienvenue sur Mecartronic. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de rentabilité immédiate de coins et pas de spec mining. Est-ce qu'il y a des coins rentables en ce moment? Si oui, lesquels et comment éliminer? Grosso modo, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre et me soutenir véritablement en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Voilà, si vous aimez mes vidéos, merci beaucoup d'avance. Alors qu'est-ce qui est rentable en ce moment, qu'est-ce qui l'est pas? Donc si on fait un état des lieux, si on utilise les outils classiques qui sont fournis via le web, que tous les mineurs connaissent et utilisent, évidemment, il n'y a rien qui est rentable, c'est une évidence. Tout est en négatif. Si on regarde sur hashrate.no, pareil. Donc je vous passe la configuration des trucs. Enfin, sur hashrate.no, c'est quand même très facile. Il suffit juste de rentrer sa consommation électrique et on voit que voilà, je suis voilà, si je mine tous ces coins là, y compris du dual mining, enfin tout ce que tu veux là, c'est poubelle. Tu vois, même les AMD qui sont les plus efficientes sur certains coins, et elles sont quasiment elles sont en négatif, elles sont pas loin de l'équilibre, enfin. Ça reste négatif quand même, parce qu'il y a des pays où le coût de l'électricité est beaucoup moins cher. Si tu regardes, par exemple, tu mets 0,5 ici, tu check, tu vois, il y en a qui sont un peu rentables, tu vois, donc forcément, voilà, dans des pays où le mec, même en France, s'il y en a qui touchent l'élec à 0,2 ou à rien du tout, voilà, il gagne 30 centimes par jour par carte, quoi. Bon, voilà. Donc pour nous particuliers qui payons l'électricité quand même relativement cher, à 0,11 du kilowatt, on va dire, si on est en tempo, voilà, on a des profits qui sont merdiques, quoi. On a des profits vraiment pourris, c'est la mort du mining. Donc voilà, face à cette situation, il faut chercher. Il faut chercher et il faut trouver. Il faut trouver quoi miner. Alors évidemment, si tu mines les coins un peu mainstream, comme l'ergo, quand tu regardes, ici par exemple en journalier, voilà, pour mes cartes Nvidia par exemple, moi j'aurai 2,3 GHz pour 2100 de puissance à peu près, avec un coût à 0,11. Bon, si on regarde en revenu, je gagnerai 3 dollars à peu près actuellement, et en coût je suis à 5 dollars. Voilà, donc c'est plus intéressant de dépenser 5 dollars et d'acheter les coins, tu t'en auras plus, quoi. C'est une évidence. Si on regarde l'Ethereum Proof of Work, c'est le même business. Et si tu regardes le flux, c'est pareil, malgré les nouvelles cartes, enfin les nouveaux miners qui sont sortis il n'y a pas très longtemps, les nouvelles améliorations sur MyMiniZ et sur LOL Miner. Donc tu vois, c'est pas très encourageant tout ça. Voilà, quand on regarde les cours des cryptos en plus, c'est quand même pas la fête, quoi. Tiens, il y a eu un petit pump là récemment, là, mais enfin, c'est quand même pas la joie, tu vois. Ergo, il a du mal à décoller. C'est un peu lourdingue. Quand on regarde, voilà, le THPO, c'est pareil, même s'il y a du mieux, il y a du mieux quand même. Le THPO, il fait son petit bonhomme de chemin, bon, pourquoi pas. Si on regarde le Flux, qui est le troisième coin mainstream, je parle pas de l'ETC parce que c'est un coin qui m'intéresse pas, même si c'est très bien, moi il m'intéresse pas. Le Flux, c'est pareil, on est toujours en train de ranger. Il y a un petit mieux en ce moment, mais enfin c'est quand même pas la joie. Alors par contre, moi qu'est-ce que je mine du coup? Attends, je vais vous partager je vais vous montrer mon petit iOS. Alors qu'est-ce que je mine? Je mine du Radiant et je mine, comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, je mine du Radiant et je mine du Raptoreum, du RTM. Donc je vais vous montrer pourquoi. Déjà, je mine du Radiant parce que moi je crois dans le projet. Actuellement, en mode efficience, c'est-à-dire je consomme à peu près 1200, 1300 watts, quoi. J'ai à peu près 9500 coins par jour, environ. Sachant qu'il y a des jours où j'en ai plus, tu vois, j'en ai 10 000 là. Là j'en ai moins parce que j'ai fait des tests les derniers jours, là, j'ai essayé de miner d'autres trucs, c'était la merde, ça n'a pas bien fonctionné. Donc si on mine du Radiant, tu vois, 9500 coins à peu près par jour. Si on va voir combien ça vaut le Radiant, actuellement ça vaut 0,00057. C'est pas beaucoup comme ça quand on regarde. Mais si on ouvre la petite calculatrice,
Hein. On fait, on va prendre 9500 multiplié par 0,0057, tu vois, ça fait 5 euros par jour. Hein, ça fait 5 euros par jour. Sachant que moi, ça me coûte 1500 watts de miner ça. Hein, parce que je suis en mode efficient, j'avais expliqué dans une vidéo précédente NVIDIA SMI, tout ça. Hein. Donc je vous invite à aller voir, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ces vidéos-là. Donc si je fais le calcul, pour 1400 watts multiplié par mon coût électrique, donc 0,11, multiplié par les 24 heures, hein, que je divise par 1000. Hein, voilà. Je suis à 3,06 € par jour, sachant que j'en gagne, si je veux vendre ma production journalière, ce que je ne fais pas, hein, je ne vends pas, hein, je conserve mes coins là, hein, parce que je me dis que dans le bull run ça sera mieux, mais c'est pour vous montrer qu'il y a des coins rentables, hein. Donc là si je fais moins 5,4, 15, tu vois, je gagne 1,07 € tous les jours, c'est la fête. Ah, on est loin des 100 balles par jour comme à une époque, hein. Donc là je gagne 1,07 € par jour, quoi. Voilà. Donc pour vous dire que voilà, ça reste rentable même avec un coût journalier d'électricité élevé, hein, à 0,11. Hein. Voilà, donc il faut bien chercher, hein. Il y a d'autres coins qui sont intéressants et qui sont rentables, hein. Il y a le nouveau, hein. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, je vous invite à aller la voir, hein. Le nouveau, c'est le même Beans, hein. C'est un coin qui est rentable à miner, hein, tous les jours, hein. On peut dégager des profits. L'exchange est un peu pourri, hein, donc ça c'est après, c'est à vous de voir, hein, comment vous voulez vous débrouiller. Il y a une pool française, hein, qui existe, hein, pour les nouveaux, qui s'appelle myminingpool.com, hein. Vous la retrouverez si vous allez sur Mining Pool Stat, hein, ici. Vous la retrouverez, voilà, vous tapez nouveau toc. Voilà, et elle est ici. C'est une poule qui est, on a l'impression qu'elle est en Allemagne, hein, mais en fait, parce qu'elle est hébergée en Allemagne, mais elle est en France, hein. Je connais le gars qui tient la poule, et donc voilà. Voilà, qu'est-ce qui peut être intéressant d'autre à miner? Le Raptorium que je mine, hein. Alors là on est plus dans le spec mining, hein, sur la Gigi-Pool, hein, voilà. Et si on regarde le prix du Raptorium, on est à 0,022, sachant que moi j'en mine à peu près, c'est toujours des approximations, hein, j'en mine à peu près 500 par jour, hein. Donc si on fait le calcul, 500 par 0,022, sachant que moi j'ai 4 processeurs dessus, hein. Je gagne 1,25 €. Hein. Alors évidemment, on gagne très très peu, hein, donc je veux dire, on est en plein bear market. Déjà, c'est bien qu'on arrive à trouver des coins où on peut encore gagner un peu de pognon, quoi. Sachant que voilà, moi, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vends pas, hein, mes coins, hein. Je les garde parce que c'est évident que là, on les vendrait au rabais. C'est pas intéressant de les vendre au rabais. Il vaut mieux payer un peu l'électricité. Enfin, il vaut mieux payer l'électricité maintenant et les vendre plus tard, quand ça vaudra peut-être quelque chose. Voilà, sachant que l'idée, c'est quand même de choisir des projets sérieux, où on sait qu'il y a des développements qui sont en cours et des choses comme ça, hein. Pas de choisir des projets tout pourris. Voilà. Et donc en LX, moi, ça me coûte 450 watts pour miner ça. Donc je fais par 0,11 multiplié par 24, hein, et je divise par par 1000, hein, ce sont des kilowatts, et donc ça me donne, tu vois, 1,18 €, et donc je suis rentable là aussi, un tout petit peu, hein, tout petit peu rentable. Je gagne 7-8 centimes par jour. C'est la misère. Mais quand on regarde quand même, voilà, si on regarde les prédictions, hein, attention, boule de cristal incoming, si on regarde les prédictions, voilà, on peut se dire que bah, peut-être qu'un jour le Raptorium atteindra, tu vois, 0,09. Hein. Voilà, je vais pas vous refaire le calcul là, je l'ai fait dans une autre vidéo, mais voilà. Et si on regarde le Radiant, hein, on va regarder avec la vue sur TradingView, voilà, on voit qu'il est monté à certains moments quand même. Bon, on va pas regarder le spike du début, hein, parce que ça veut rien dire, mais on voit qu'il est monté quand même à 0,003. Hein, bah, tu fais voilà, 9500 coins par 0,003, voilà, ça donne 28 €. Hein, donc c'est quand même, ma foi, fort sympathique. Après, c'est un coin qui est vraiment en phase de démarrage. D'ailleurs, il y a le wallet, hein, qui est sorti, hein, Samara, hein, ici, tu vois, hop, où vous pouvez avoir
ça nous donne un aperçu de ce qui va arriver dessus, quoi, hein. Donc tu vois, j'ai plusieurs comptes, hein, dessus, et il gère le multi-compte, il gère les activités, on peut voir ce qui s'y passe, il gère les NFT, et il va gérer les applications décentralisées, hein. Donc c'est quand même, il est vraiment bien fait leur truc. Voilà, on peut avoir son adresse Radiant direct comme ça, la scanner avec le téléphone. Enfin, tu vois, c'est quand même la classe, quoi. Quand même la classe, quoi. Et en plus, je le trouve vraiment bien fait, hein, quand on compare avec des projets similaires, genre Ergo, tu vois. Bah Ergo, voilà, je trouve le wallet Ergo moins bien fait que celui de Radiant, hein. Parce que là, on voit pas nos NFT. Même, tu vois, là, j'ai pas mal de trucs stackés sur Ergo. On voit pas ce que c'est, ni rien. Bon, voilà. Bon, c'est pas une critique, hein, j'aime bien Ergo, hein, j'en ai miné pas mal. Là, j'en mine plus parce que, comme je te dis, c'est pas très intéressant. Il vaut peut-être mieux acheter les coins directement plutôt que de miner. Et donc, du coup, si tu veux de l'Ergo, t'éteins tes rigs et puis t'achètes, tu fais du DCA, voilà. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. C'est aussi pour remonter un peu le moral, hein, parce qu'on entend partout que le minage c'est mort, que le minage c'est pas intéressant, qu'il faut vendre ses rigs, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu vois, on trouve des coins rentables. Alors ils le sont pas tout le temps, hein, mais tu vois, quand le prix remonte comme ça, il suffit que le prix remonte un peu, hein, et paf, c'est rentable. Donc du coup, que toi, tu as toute ta production, soit tu la vends, soit tu la conserves en attendant des jours meilleurs, hein. Voilà, le tout c'est d'arriver à s'en sortir au niveau électrique après et avec ses finances personnelles, hein. C'est surtout ça en fait, hein, qu'il faut voir, hein. Donc si tu peux pas miner avec, moi j'ai 3 rigs, enfin 4, voilà, si je peux pas miner avec mes 4 rigs, bah si je peux pas payer la leg, bah j'en coupe 2 par exemple, j'en laisse que 2 en marche, hein. Voilà, mais le tout c'est d'aller miner des coins qui t'intéressent, sinon autant acheter des coins directement, hein. Sachant que si un jour le minage redevient rentable, toutes tes 3070 et tout ça, tu vois, et ben, le prix va monter. C'est comme pour le reste, hein. En ce moment, ça rapporte rien, les cartes valent que dalle, mais pour les générations 3000 de Nvidia et les 6000 de AMD, quand le prix va monter et quand le minage redeviendra intéressant, les cartes vont revaloir une fortune, tu vois. Donc ça peut être aussi intéressant de capitaliser là-dessus. Tu peux ne pas acheter des coins et acheter des cartes graphiques pour les revendre plus tard. Pourquoi pas, hein, lors du prochain bull run, ça peut être un truc intéressant, sachant que tant que tu l'as pas vendu, tu peux miner avec. Voilà. Bon, enfin, c'est des idées comme ça, hein. Moi, je vous dis ce que j'en pense. Après, je vous dis pas quoi faire, hein. Vous êtes grands, hein, les gars, hein. C'est vous qui devez décider, hein. Voilà, voilà, voilà. Et donc, ma foi, voilà. Je voulais aussi vous faire découvrir la poule Novo, hein, qui est la première poule, hein, pour le ménage du nouveau. Voilà. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, hein. Et puis bah, à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!